Bonsoir, bienvenue à cette première séance extraordinaire concernant l'adoption du PTI 2018, 2019, 2020. So welcome to this special meeting regarding the capital expenditure program for 2018, 19, and 20. So do I have someone to open the meeting? I move to adopt the agenda of this special meeting of December 11th, 2017. Merci, je demande le vote. Merci. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. Okay. So tonight we're adopting the, can you hear me, I guess? Adopting the capital program for 2018, 19, and 20. I would remind you that these are estimates only. In my experience over the years, we may complete maybe 60%, maybe 70% of the program, but these are estimates. And when you look at 2019 and 20, next year the 2019 program will be changed and the 2020. And that's just the way it is. We have to provide a 3-year capital program by law, and so tonight we're presenting our 3-year program. Attendant que conformément à l'article 473 de la loi sur les cités et les villes, le Conseil doit adopter un programme d'immobilisation de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes. So to approve the triannual capital expenditure program in the amounts of $17,297,250, $17,297,250, $28,049,300, and $15,449,000 for 2018, 19, and 20 respectively, and to publish in accordance with Section 474.3 of the Cities and Towns Act, this program in a newspaper distributed in the town. I second the motion. Merci. Peut-être avant de voter, de préciser un peu sur les montants. Alors, pour quelqu'un qui veut, qui a les tableaux devant lui, ce qui est prévu, comme a dit John, on souhaite faire la majorité de ces projets-là. On ne réussit jamais. Donc, c'est des vœux, c'est des souhaits, mais il y a certains dossiers que c'est évident que c'est des dossiers qu'on doit faire. Alors, là où il y a la grosse augmentation, donc pour 2018, ce qu'on doit savoir, c'est qu'on prévoit 17 millions de dollars à peu près de dépenses. Ça monte à 28 millions l'année suivante pour finir à 15 millions en 2020. Essentiellement, la grande dépense dans ça, n'importe qui regarde, c'est qu'on a mis le centre sportif dans le projet pour démarrage en 2018. Alors, c'est la grosse, c'est le facteur qui explique pourquoi cette année, dans les prochaines années, il y a une augmentation des coûts. Mais sinon, c'est comme chaque année, on investit 7-8 millions dans nos infrastructures et dans différents services. Il y a une hausse cette année pour les travaux, la sécurité notamment. Donc, en gros, c'est ça. Mindiem a appuyé. Je demande le vote. Donc, c'est adopté. So, we're now at question period. Bonsoir. Votre micro, je pense qu'il est pas en bas à droite. voilà. Est-ce que c'est... Oui. Ma question, c'est par rapport au centre sportif, justement. Là, on comprend que c'est une installation majeure pour des années qui peut être payée. C'est un peu comme le stade olympique à Mont-Royal. Il y avait une taxe spéciale pour ça. Ici, là, c'est 33 millions. Est-ce que je comprends, peut-être que je comprends mal, est-ce qu'on comprend qu'une année proche, on va donner 5 millions ou 10 millions ou bien si... Parce que moi, disons, je pars dans 3 ans. Est-ce que je vais être une personne qui, pendant 3 ans, va avoir payé 33 millions sans nécessairement l'utiliser après?
Ou bien est-ce que c'est une chose qui est à payer sur 20 ans? Donc, moi, je vais payer, si je l'ai 3 ans, je paierai 3 ans sur les 20 ans. La façon dont c'est écrit, je comprends que c'est comme si on le payerait tout de suite. Non. Est-ce que je comprends La correct? réponse, c'est les deux. On a déjà de l'argent de côté. On a déjà de l'argent de côté qui va servir à payer. C'est de l'argent de côté, c'est de l'argent que moi, j'ai payé à court terme. Au cours des années, à même des surplus. Il y a 4 sources de revenus, de financement possibles. La Ville a de l'argent et il le met dans le centre sportif. On reçoit de l'argent du gouvernement. On reçoit de l'argent du privé. Et ce qu'on n'a pas réussi à trouver, on va emprunter. Donc là, présentement, ce qu'on comprend, c'est qu'on souhaite essayer de trouver à même l'argent de la Ville et à même les subventions gouvernementales, si on les a, à peu près la moitié du projet. Et l'autre moitié irait en un prêt qui sera payé sur 20-25 ans. Ça, je comprends, le prêt sur 20-25 ans. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à court terme, on donne des grands montants pour ça. Là-dessus, je ne trouve pas ça correct. Je trouve qu'il pourrait baisser nos taxes ou bien baisser la dette. Je ne comprends pas que... Parce que vous dites que c'est de l'argent qu'on a mis de côté, c'est de l'argent qu'on a payé comme contribuable là, Oui. sur 3-4 ans. Je trouve ça inacceptable. Je dis, c'est un projet sur 20 ans. Pourquoi c'est pas comme une hypothèque de maison sur 20 ans? Comme ça, là, si quelqu'un arrive dans 5 ans, il va payer comme moi aujourd'hui là, sur le nombre d'années. Sinon, c'est très injuste parce que les personnes, ceux qui sont là actuellement, payent en 3-4 ans la moitié d'une chose dont ils vont servir 3 ans. Les autres vont être là 25 ans. Je ne sais pas si vous comprenez mon idée. Je comprends très bien. Il y a plein d'autres cas. Si quelqu'un résident a quitté il y a 2 ans, ben, il a payé parce qu'on avait avancé beaucoup d'argent. On avait mis de l'argent de côté pour le viaduc Rockland. C'est la même chose. Là. Si le citoyen a quitté aux États-Unis, ben oui, il a payé à même ses taxes pour un viaduc où il ne passe plus maintenant. Effectivement. La même chose pour le boulevard Rockland. On avait mis de l'argent de côté quand on l'a refait. Même chose pour n'importe quelle infrastructure. Quand on a construit il y a 20 ans, quand on a rénové l'aréna, ben, la personne qui a quitté l'année suivante, effectivement, sûrement qu'elle a payé à même ses taxes pour un service qu'elle n'utilise pas. Mais... Parce que dans ce temps-là, de la façon dont ça fonctionne, pour une grosse installation comme ça, c'est vraiment payé au moment où on l'a. C'est comme ça la logique de Ville. Non, on pourrait emprunter 100%. Oui. Oh, oui, on pourrait avoir ça, diminuer la dette, puis avoir un emprunt spécial comme pour le Mont-Royal, le stade olympique. On sait que pendant 20 ans, on donne tel montant. Fait que moi, je saurais que chaque année, sur mes taxes, je donne, je ne sais pas moi, $100. Puis c'est correct, c'est kosher. Tandis que là, c'est pas ça qui va arriver. Là. C'est que moi, cette année, on donne un bon montant. Voilà. Cette année, l'année passée, l'année prochaine. Oui, mais c'est ça ma question, puis je trouve que c'est pas correct. Dans le montant dont on parle, qu'on souhaiterait avoir d'une autre source de revenus qu'un prêt, il y a évidemment la subvention du gouvernement. Ce n'est pas les résidents de Mont-Royal eux-mêmes, c'est l'ensemble du gouvernement du Québec. Ben, on va peut-être aller chercher quelques millions, ça serait bien. Mais Eva, tu voulais rajouter quelque chose? C'était ça. Là. Peut-être juste rajouter que quand les montants sont inscrits sur la feuille que vous avez, où je pense que c'est 15 millions, 8 millions, 15 millions, oui, c'est ça. 18, c'est ça. Donc, le montant qui est inscrit dans une année, c'est pas que ce montant-là est utilisé cette année-là est payé par vous, le contribuable, c'est ça. dans cette année-là. C'est ma question. Votre question, c'est que c'est ce montant dont on a besoin pour payer la facture de l'entrepreneur, mais ce montant, que ce soit 15 millions, 18, 33, peu importe, provient d'un montage financier. Le montage financier, comme M. le maire disait, il y a 10 millions qui sont déjà dans un tiroir mis pour ça, et il y a d'autres montants qu'on va réussir à avoir. Quand c'est un emprunt, autant que c'est écrit que, même si c'est pour, mettons, un contrat de rue, c'est écrit qu'en 2018, c'est 3 millions, mais on emprunte cet argent-là, mais il est remboursé sur 20 ans, et dans le compte de taxes, au niveau de budget d'opération, il y a une partie qui est le repaiement de cette dette. Okay. Et donc, c'est comme ça que c'est été échelonné, et c'est comme ça que vous, pendant le temps que vous êtes ici, vous allez contribuer au repaiement. Oui. Mais une fois que vous n'êtes plus ici, bien, vous n'en payez plus. C'est pas que vous avez tout payé et vous n'en profitez pas. Est-ce que c'est clair, mon explication? Je vais y penser. C'est-à-dire qu'on emprunte l'argent pour être capable de payer un entrepreneur qui nous a fourni un service.
Mais cet argent-là, pour le rembourser à la banque, on l'échelonne sur 25 ans, comme vous avez dit, comme une hypothèque. Oui, oui. Et donc, dans le compte de taxes, c'est le repaiement de cette dette. Chaque année, il y a un montant qui est associé au repaiement de la dette. OK. Donc, vous en payez, vous n'allez pas être taxé sur le montant de 18 millions au total, puis vous le payez là. Ça va être OK. échelonné dans le temps. Je vous remercie. Roman Boyko, 55 Strathcona. I'm trying to follow the figures here, but if I look on page 2, is it, I see at the top, I'm having a hard time reading it because it's so, now I'm not trying to complain, but it is kind of small for me. Génie is $18 million cumulative for the 3 years. That's page 2, top line. Am I correct in saying that? Hang on. Page 2. I'm not sure I had the right. Maison Brison? Génie, Yes. Okay. the it's total is 18 million over 3 years. over 3 years. And then I see another figure on page 3, Loisir for 36 million. Over 3 Are years. these separate amounts? Or are they cumulative of No, figures? it's the total for that section. If you look, then at the very bottom, page 5 of 5, Yeah, you have a grand total that's right. where it says the total for 2018, 2019, 2020, and the total at the end of 3 years. That's right. And that's, it was 61,672. Okay, but if I wanted to add the figures from one page to another, Yes, when I see 18 million for Génie, yes. that's not an accumulative figure of the previous amounts adding up to 18 million. It's by itself, a It's standalone? in that section, if you, the gray line, because it's a darker gray line, if you will. Yeah, That darker gray line is a total of all the others that are below it. okay. So if I look on page, it's because, I don't have an adding machine here, otherwise I would do it, but if I look on page 3, I see an amount there for Loisir, 36 million something. Yes, And if I was to add the All the- $33 million for the sports center, I'm already at 69 million. While the whole, no. well, that's what I'm trying to say. So it's a subtotal Yes. of But it's everything prior. No, Yes. everything Right. below it, everything below it. The dark gray line says loisir, Yeah, and there's a total. And below it, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 items. yeah. The total of those 11 items comes to Oh, okay. 36,047 All right, I see now. over. It's an Excel Okay, spreadsheet. that's okay. It's just, in other words, that you have the total at the top and Yes, and then yes, the amounts, that's it. individual amounts below. All right. Okay, just to not continue on, but to explain perhaps, the theory as a rule is that when you make a capital expenditure, a sizable one, whether it's infrastructure or the Rockland overpass, normally we try to adopt the procedure, the approach of user pays. Am I correct in saying that? Sure. So if the sports center, the new sports center is not built yet, you have people in the past years, 2, 3 years, whatever it is, out of their taxes, have you put aside for the sports center. So if they've sold their house, they're no longer going to be using the sports complex. Yeah, we did exactly the same thing with the Rockland Center. No, no. Rockland Overpass. So we're not adopting or utilizing the approach user pays. Not 100% in that case, no. Okay. But most of the money will be a loan. No, Some of it will come from government, from our surplus. Yes. Yeah, but I think the gentleman was is saying that, people have paid taxes towards a complex or an infrastructure that they will no longer use because they're not here anymore. Well, Okay, so hopefully we they're gonna don't. stay here. Pardon me? Hopefully they're gonna stay here. Well, no, but there's always sales of homes. This is not normal practice. In any case, so that's what it is. So we don't necessarily say that the total amount is going to be paid by the people that use it. That's There's exactly. a part of it which, okay. Thank you. Yeah,
Ann Streeter, 1302 Kenilworth. On page 3, this is so tiny. Construction of a new underneath that, mise à jour des équipements de Parc Connaught. Yeah. And they're talking about a nouveau chalet. Yes. Well, What's that all about? Well, we need to the country club. Sorry, the country club needs to be renovated or Demolished. Sounds like you're talking about a new one. Well, our understanding is that it's really, really in bad shape, and it's possible that we need to tear it down and need build a new one. So But- we're looking at quite a bit of money here. Well, it costs a lot to build a new And would chalet you- or repair it. Would you be, if you were to demolish it and build a new one, would it be bigger? I don't know. Hopefully not, because the Connaught Park's already cluttered, you know? Yeah, no, we want to preserve the Connaught Park. You will see that this winter we will do a consultation with everybody who likes Connaught Park, so we want to hear from them. Okay. And we'll have sketches and where we stand, Okay, but so it's there'll be not some- something we're doing this year. There'll be some public input. Of course, Yeah, of course. there are a lot of items here that are, you know, that you people have put on here, but is there public discussion on this stuff, or is it just Well, when we buy a truck, no. No, I But understand. when we touch something as important as the Connaught Park, of course, we will Okay. consult citizens. Okay, now, a final thing, on the sports center, it looks like you're definitely going ahead with it, regardless of whether we get any funding from Well, the bank. I don't know. We still hope to have a grant, and we are preparing ourselves in the case we have a grant. But I can tell you that council didn't have the discussion if we don't have a grant, what we're gonna do. Okay, I personally said I know what you during personally all want. campaign, during all the Do you campaign. remember promising way back when that if there was no federal or provincial funding, that the taxpayer would not be doing it? It was a promise. And then all of a sudden, well, we hear, your arms outstretched to include council, like the idea. Well, So it seems to me, I mean, I know there are other people that like Yeah. the idea too, but you guys are looking at, if you guys all agree, then that's all that's needed. I've lived 2 campaigns in the last 4 years. Each time, we're quite clear that we thought that this sports center was a good idea. We've And been we again elected means twice on that council. idea, Yeah. and I did door to door for 6 weeks. And if there was one item that always came back, was that people wants this building to be built. So But I think if we they knew that their were- taxes might go up $600, they might not. I mean, there are a lot of people that simply can't Well, afford that. Let's hope you to know. have a grant. Okay, thank you. Daniel But Robert, non, s'il vous plaît. Armand Larrivée, 770 Graham. Alors, quand on regarde le programme triennal d'immobilisation, c'est comme une photographie qui est prise à un moment donné. Vous l'adoptez ce soir. Il y a le même chose qui a été fait l'année dernière. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est s'il y a des variations, il y a des projets qui quittent, puis d'autres nouveaux qui arrivent, à moins d'en faire une étude exhaustive. Pouvez-vous, le cas échéant, nous dire si effectivement il y a des projets significatifs qui ont été retirés de la liste pour, parlons, écoutez, de l'année courante, laissons faire les années à venir, là, mais l'année courante, si on compare par exemple ce qui l'année dernière était prévu pour cette année, puis là maintenant ce qu'on a ici, peut-être encore une fois s'il y a des projets là, qui sont significatifs, qui ont été abandonnés, ou inversement, certains qui ont été ajoutés. Ce serait intéressant. Il y a toujours des projets qu'on ne réussit pas à faire durant une année, qu'on repousse l'année suivante. J'ai pas les montants, par exemple. Il y a plusieurs projets qui n'ont pas été exécutés, non seulement l'année dernière, mais dans des années antérieures, pour toutes sortes de raisons. Entre autres, un qui est un gros montant d'argent chaque année, c'est les interventions sur le réseau d'égouts et d'aqueducs à cause de notre programmation qui est approuvée par le MAMO, puis on doit attendre que ça soit approuvé, réapprouvé, stamp, sealed et tout ça. Donc, il y en a pour au-dessus de
autour de 2 millions, peut-être 2,5. Sur les contrats de rue, ce n'est pas tous les montants qui ont été dépensés. Mais dans d'autres projets qui sont des gros projets qu'on n'a pas exécutés, il n'y en a pas vraiment. Il y a des plus petits. Par exemple, il y a un véhicule qui n'a pas été acheté. On a eu un problème avec un fournisseur au niveau des appels d'offres. Vous vous souviendrez, pendant des années, la question du plancher au centre récréatif qui a été reporté pour des questions d'humidité et d'eau qui rentrait. On a un projet qui était pour changer l'éclairage sur les rues, dans les lampadaires, de le mettre au DEL. En 2017, on a décidé de mettre le projet sur la glace pour essayer d'avoir plus d'informations, savoir quel serait le meilleur wattage ou le nombre de Kelvin qui seraient les meilleurs afin de donner le meilleur éclairage. Donc, il y en a quand même plusieurs comme ça qui ont demandé plus d'études avec lesquelles on n'a pas été prêts, mais il y en a dans plusieurs années. Mais des gros projets qui étaient prévus et qui ont été annulés, ça non. Ça répond assez bien. Merci. Je constate qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, Monsieur Miller. Je propose de lever les séances. J'appuie. Merci, je demande le vote. Alors, on vous donne rendez-vous dans 4 minutes pour la séance du Conseil régulière.